Les amis, salut à tous, bienvenue sur React One. Aujourd'hui, avec Marty, on va discuter autour d'un petit différend qu'on a entre tous les deux. Ça arrive, on n'est pas souvent d'accord. Enfin, on est plutôt souvent d'accord, mais on a des petits différends. Et là, il s'agit de savoir si on met un cordon sanitaire autour de l'extrême droite en France. Et lui est contre, et moi, je suis pour. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager et à booster cette vidéo. Et puis, bien entendu, bonne session à tout le monde. Et si vous voulez nous aider à financer React One, n'hésitez pas au premier lien en commentaire. Il est épinglé et vous pouvez le faire à partir de 1 euro. Bonne vidéo à tous, c'est parti. Marty, je t'en prie, démarre. Moi, je suis d'avis qu'il faut donner l'opportunité à l'extrême droite de pouvoir s'exprimer. Alors, tu parles, alors qu'on définisse le cadre en en toute situation ou dans les médias mainstream. Média mainstream. Médias mainstream, d'accord. Pourquoi? Alors, pourquoi? Parce que en fait, il y a une psychologie qui est faite énormément. C'est que quand vous avez tendance à couper la parole à quelqu'un ou à censurer quelqu'un, la personne peut se victimiser derrière. Et quand elle se victimise derrière, ça lui donne un narratif qu'elle peut contrôler. Et il y a des gens qui prennent pitié et qui vont plus écouter les idées. On voit par exemple actuellement le fait que les médias tapent énormément sur la France insoumise. Ça leur fait une communication de la com, mais monstrueuse actuellement. Si demain, on va dire qu'on utilise le même système où on tape dessus et on leur donne pas la parole en plus, on va avoir une montée de l'extrême droite plus qu'aujourd'hui. Ce qu'il faudrait faire, c'est justement leur donner l'opportunité d'être sur des médias mainstream, mais de contrôler le narratif. Pourquoi? Tu fais le même système qu'il y avait quand il y avait le débat Mélenchon-Zemmour. Ils étaient sur un plateau télé, sur BFM TV. À chaque acte, il y avait un journaliste qui faisait du fact-checking. Il stoppait le débat, il disait, alors, vous avez dit ça, les chiffres réels, c'est ça. Ça c'est dit, ça c'est fait, ça a été fait comme ça a été fait comme ça. La loi, elle dit ça. Faut en fait, donner la parole à l'extrême droite, c'est faire en sorte qu'ils s'humilient. Mais faut diriger la conversation. Faut pas faire comme CNews et les laisser aller dire ce qu'ils veulent, faire de l'émotionnel. Non, il faut un véritable média qui contrôle la narration on va voir des points programmatiques, chiffres et, euh, et apporter donc un système de nuanciers. Et en fait, ils vont s'humilier tout seuls. Mettez-les face à des vrais débatteurs, faites-les débattre, et vous allez voir que des gens ne vont plus se dire, parce que si tu leur donnes pas l'opportunité de parler, on va se dire, oui, mais eux, ça se trouve, c'est le bon choix, parce qu'ils se font bloquer de partout. Tu vois, il y a un peu le côté complotiste de se dire, si tu leur coupes la parole, c'est que le système a, a peur d'eux. Donc, ça va créer un petit déclic de se dire, ah, peut-être que c'est eux qui ont raison. Alors que leur donnes l'opportunité de venir, de se faire cartonner et de prouver pourquoi ils se font cartonner, tu verras que l'extrême droite va revenir à des chiffres, mais complètement comme il y a 30 ans en arrière. Voilà mon point de vue. Alors moi, j'ai pas du tout ce même avis. Déjà, si tu leur donnes pas la parole, à qui ils vont se plaindre? T'as les réseaux sociaux maintenant. Donc, ok, donc là, tu vois, tu partais sur le mainstream. Hmm. Donc, sur les réseaux sociaux, ils vont se plaindre sur chez qui? Quel média de sous-traitants indé? T'as pas besoin. N'importe qui prend son téléphone et fait une vidéo sur Internet maintenant. Non, non, mais attends, tu parles de l'extrême droite institutionnalisée, toi. Ouais, mais après, il y aura les militants. Non, mais toi, tu me parles de l'extrême Oui. droite institutionnelle, le Rassemblement national. Par exemple. Zemmour, c'est parti là. Ouais. Donc, à partir du moment que tu leur donnes pas la parole et que tu fais un cordon sanitaire comme nos amis belges, Hmm. tu leur donnes pas la parole. C'est-à-dire qu'ils sont invisibilisés. Alors oui, ils peuvent se plaindre sur leur petit réseau, pas de problème. Mais chez le mainstream, ils sont invisibilisés. Le Rassemblement national et l'extrême droite démarrent et commencent par imposer son idéologie à partir des chaînes mainstream et du petit écran. Avant, avant le petit écran, tu leur donnes pas la parole, les gens ne le voient pas et écoutent beaucoup plus. Par exemple, on va vulgariser ça et on va réduire à deux parties entre le RN et la FI. Ils écoutent beaucoup plus la France insoumise dans ce cas-là. OK? Maintenant, si on part sur le côté qui est le tien, dans la logique qui est la tienne, et de se dire totale liberté d'expression pour la stratégie de cartonisation dont tu parles. Revenons un petit peu en arrière. Ça voudrait dire que dans ce cas-là, si tu avais su après coup, tu aurais quand même laissé
la parole au NSDAP sur toutes les chaînes. De l'époque, imaginons qu'ils avaient été mainstream comme maintenant. Tu aurais également été dans cette logique-là. Oui, avec un garde-fou, oui, qui aurait contrôlé tout ce qu'il aurait dit, qui aurait vérifié tout ce qu'il dit, les moindres chiffres, et tu verrais qu'ils n'auraient pas eu la même ascension qu'actuelle, Alors, parce que ça, justement, ça aurait été contrôlé. alors ça, on ne sait pas. On ne peut pas savoir. C'est à une autre époque, un autre régime, une autre dynamique, une autre logique. Donc, moi, ça, je ne peux pas aller dans ton camp en disant ils n'auraient pas eu ci, ils n'auraient pas eu ça. En vérité, on n'en sait rien. Ça se trouve, ils seraient passés pareil et on ne sait pas pourquoi, parce qu'il y avait d'autres facteurs. Moi, je ne pense pas qu'il faut leur. Au début, alors je dois l'avouer, au début, Reacton, on a démarré, on était open, porte ouverte. Allez, on va aller parler avec des droitards, avec des extrêmes droitards, pardon. On donne la parole, etc., etc. À chaque fois qu'on a eu affaire à eux, on s'est fait soit traiter de tous les noms d'oiseaux, soit on s'est fait traiter de tous les trucs les plus racistes du monde, d'accord? Donc, si tu veux, on n'y a trouvé aucune plus-value citoyenne. C'est pour ça que du coup, on a fermé notre antenne et qu'on a mis un cordon sanitaire à l'extrême droite. D'accord? Tu es le seul ex-électeur RN à qui on donne la parole, avec qui on travaille. Donc tu vois, comme quoi, on est nuancé. On aurait pu très bien ne pas le faire. On le fait. Parce que, Mais parce que. Vas-y, vas-y. parce que justement, des personnes de gauche m'ont donné l'opportunité de venir discuter, de venir régulièrement, etc. Et ça m'a permis de me forger aussi également, tu vois, de former mon idéologie. Si on m'avait, on va dire, fait un système de cordon sanitaire, même si on parlait que des cadres, mais je parle Ouais. si on va dire les médias, on va dire sur les réseaux sociaux, appliquaient la même règle que ça, déjà, la première chose, c'est complètement arbitraire. Ça veut dire qui va se permettre de placer le curseur jusqu'à Mm. où démarre l'extrême droite, jusqu'à où elle s'arrête. Parce que Mais certainement, à l'extrême gauche, ils vont mettre ça au centre, tu vois. tu le sais très bien, ça. Toi-même, tu peux y répondre. Il commence où et il s'arrête où l'extrême droite, Marty? Bah, moi, c'est à partir du. Allez, je mettrais même un peu légèrement Retailleau dedans, tu vois. Parce qu'il commence, dans ses discours, à être d'extrême droite. Et tu l'arrêtes où, l'extrême droite? Bah, après, tout ce qui est après, jusqu'à Reconquête, voilà. D'accord. Mais ça, c'est mon avis, c'est Ouais, arbitraire. bien sûr. Encore une fois, Mais les institutions, c'est différent. encore L'État, une c'est pas la fois, même chose. Encore une fois, c'est de la spéculation. On y va sur de la spéculation. Il n'y a pas d'affirmation ici quand on discute, on papote, pas de problème. C'est ça. Donc, est-ce que tu penses que si on avait interdit Rotaillot, puisque tu prends Rotaillot, on va le prendre, on avait interdit Rotaillot de s'exprimer, de prendre la parole, est-ce que tu penses qu'on serait toujours en friction avec l'Algérie ou pas? C'est différent parce que lui, c'est pas un parti politique, c'était un ministre à ce moment-là. Donc Ah c'était mais, le gouvernement. Et tu ah mais, pourras pas censurer le gouvernement ah mais avec très les médias. bien. Très bien, mais institutionnellement, si tu prends et que tu le ranges dans la catégorie qui est la tienne, c'est-à-dire Mm. celui de dire que Rotaillot, pour moi, ça commence l'extrême droite à partir de lui. Je Ouais, reprends tes mots, hein. ouais. Donc, la question que je te pose, c'est que du coup, si on lui avait fait fermer sa gueule, est-ce que tu penses qu'à l'heure d'aujourd'hui, on serait en embrouille avec l'Algérie ou pas? Et bah tu vois, je pense que ça aurait même fait l'effet inverse. Tu prends l'exemple, tu prends Retailleau, tu le fous sur un plateau télé, il débite ce qu'il dit sur l'Algérie. Tu mets une cellule de fact-checking, tu mets un opposant en face de lui qui, lui, a vraiment bossé le dossier. Il réagit pas sur de l'émotionnel, il sort des choses factuelles. Je peux t'assurer qu'il va tellement passer pour un con que même le président algérien aurait remercié la France d'avoir recadré un ministre sur un plateau télé comme ça. Très bien, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Je repose ma question. Maintenant qu'on fonctionne comme on fonctionne, et qui ne s'est pas passé Actuellement, je suis ça. d'accord avec toi, mais il faut Bon. améliorer Ah, mais ça, c'est un le autre système. constat, mais ce n'est pas notre débat. Ah bah moi le débat c'est si parce Non, que s'il y a un cordon sanitaire, ça veut dire qu'on peut parler d'amélioration. Moi mon amélioration plutôt que le cordon sanitaire, je prévois plutôt un système où il y a la libre façon de s'exprimer parce qu'en plus la liberté d'expression fait partie en plus de nos valeurs républicaines. Mais à côté de ça, tu as le droit d'ouvrir ta bouche. Par contre, tu as tort, tu te fais cartonner. donc, du coup, la liberté d'expression, pour toi, c'est open bar. Tout le monde a le droit à la liberté d'expression, peu importe ce qu'il pense ou ce qu'il dit. À partir du moment où ça n'offense pas une communauté et des individus, oui. D'accord. Donc, là, c'est le cas. Bah après, c'est du racisme. Par exemple, si tu parles du racisme, de l'homophobie, etc., c'est pénal. Donc là, non, t'as pas le droit, t'es hors la loi. Donc, on est d'accord qu'il faut un cordon sanitaire autour du Rassemblement national avec des cadres, par exemple, comme Julien Audoul, Éric Zemmour, Jean Messia, etc., qui, du coup, incriminent une certaine communauté ou des certaines communautés. Pourtant, à Non, l'heure d'aujourd'hui,
Il n'existe pas ce cordon. Tu penses que Julien Audoul, que Jean Messia et qu'Éric Zemmour n'offensent personne? Si, mais justement, il faudrait qu'il se fasse cartonner en médias pour montrer que, justement, l'État français, le gouvernement, la justice française est du côté de ces gens-là. Parce que si tout simplement tu l'invites pas, il continue à faire ses crasses sur les réseaux sociaux, les gens ils vont se dire, il n'y a pas d'impunité. Tu le prends, tu le mets sur un plateau de télé, il se fait cartonner devant la France entière, il se fait Ouais. humilier par le fait qu'il y ait une cellule spécifique à ça. Je peux t'assurer que moi personnellement, je suis pas une personne qui est issue de qui est racisée ou autre, donc je peux pas savoir. Mais moi personnellement, je sais pas, j'ai des origines asiatiques, mais bon, ça vaut pas grand-chose. Mais admettons, il y a quelqu'un qui cartonne les asiatiques en permanence sur les réseaux sociaux et autres. Je serais bien content qu'il y aille sur un plateau télé, qu'il fasse ça et qu'il se fasse détruire dans la foulée. Je me sentirais, tu sais, un peu, ah bah tiens, bien fait pour sa tronche, tu vois. Mais Marty, tu as la mémoire un peu courte, puisque Éric Zemmour, il a été sur un plateau via cette cellule de fact-checking, c'était Face Mélenchon, il s'est fait cartonner dans tous les sens. Eh oui. Ça ne l'a pas empêché, à l'heure d'aujourd'hui, d'être toujours en roue libre et d'être invité sur TF1. Ouais, mais regarde, un avantage, c'est que c'était pendant les présidentielles. Et que Mm. cette cellule-là, tu te rappelles combien il était donné, Éric Zemmour, au moment où il était à plus de 10%, tu vois, dans Là, les, dans entre les 14 et sondages. 17, pour être Voilà, exact. c'est ça, entre 14 et 17. Il y a eu le débat avec Mélenchon, il a fini à combien, Éric Zemmour? Bah, c'est Juste pas à pour. cause du débat avec Mélenchon. C'est pas à cause, mais pour moi, je pense que ça en fait partie. C'est tellement fait Il a fini tamponner, à humilier. 7%. Voilà. Mais c'est parce qu'il était surestimé. C'est pas une question du débat avec Est-ce Mélenchon. que est-ce qu'il est surestimé ou est-ce qu'il est pas il est du fait qu'il passe pour un idiot aussi parce que bah on se rend compte que tout ce qu'il dit c'est de la merde. Moi je suis persuadé qu'il faut un système où tu viens et en plus tu sais quoi, tu donnes la chance à tout le monde. Tu viens, tu veux te lancer en politique, vas-y, ramène tes idées. Par contre, on a une cellule qui est adaptée, t'as intérêt à avoir les nerfs solides, tu vois. Marty, quelle plus-value citoyenne amène l'extrême droite en 2026 au point de lui laisser la bonne parole prêchée sur l'ensemble des plateaux mainstream ou en dehors des plateaux mainstream? Quelle plus-value? Bah justement parce que les non-dits sont parfois plus violents que la connerie que tu vas sortir. Je répète ma question. Quelle plus-value Un média citoyenne? n'est pas là pour faire de la plus-value. Il est là Je pour ne te parle informer. pas d'un média, je te parle de l'extrême droite. Bah Quelle aucun. plus-value? Bon, à partir du moment que tu n'amènes aucune plus-value à un peuple qui doit être conscientisé, à un peuple qui doit, comment dire, coexister dans la bienveillance, tu ne donnes pas la parole à des idées nauséabondes. Tu ne donnes pas la parole à des gens qui divisent le peuple, qui divisent le pays. Moi, c'est mon principe. Toi, je respecte le tien si toi, tu es dans une ouverture de pouvoir écouter ces gens-là pendant une heure, une demi-heure, une heure. Je suis désolé, ce n'est pas mon cas. Je ne peux pas écouter Zemmour, Marine Le Pen, Jordan Bardella, Jean Messia, comment elle s'appelle, Mila, ce genre. Non, je suis désolé. Pour moi, ces gens-là, on ne doit pas leur donner la parole sur le côté mainstream des choses. Après, les réseaux sociaux, c'est autre chose. Tout le monde est indépendant, ils ont le droit. Mais là, moi, je te parle du côté mainstream, puisque c'est le cœur de notre débat, et ça a été le départ. Et bah, Institutionnellement parlant, on parle. emmène-les sur un terrain où tu contrôles le narratif. Mais j'ai pas envie de les emmener, moi. C'est leur projet à eux. C'est leur Ouais, délire. mais Moi, je n'ai pas c'est envie de le parler avec problème, ces c'est gens-là. que en fait, cette stratégie-là, c'est ce qui a poussé la montée du Rassemblement national. C'est Le fait faux. de les diaboliser, le fait de Absolument les. pas. Bien sûr, bien sûr que Absolument si. pas. Il y a énormément de gens, par Non. exemple dans mon entourage, qui votaient justement FN ou Rassemblement national parce qu'ils sont anti-système. Le Ouais. système est contre eux. Ouais. Il y en a énormément. Et je vais te donner un exemple. Ouais. Regarde, les anti-vax pendant je sais pas si je peux dire le mot sur YouTube, Si, euh, pendant le Covid, tu ouais. vois, n'a jamais été aussi puissant qu'à partir du moment où tu as commencé à les censurer. Hmm. Par exemple, sur les réseaux sociaux, à partir du moment où le mot Covid-19, par exemple, je prends l'exemple de TikTok, a été bloqué, à partir du moment où tu dis Covid-19 en vidéo, ta vidéo elle saute, ou Hmm. tu es en live, il saute. Hmm. Je peux t'assurer qu'il n'y a jamais eu une montée d'antivax aussi hard Hmm. qu'à partir de ce moment-là. Et je peux t'assurer que ça va être pareil pour l'extrême droite si tu ne leur donnes pas l'opportunité de se faire exploser la tronche sur un débat. Ou Alors, sur un débat, ou sur une chaîne avec des véritables informations et du fact-checking. alors là, le truc, c'est que
Le problème, c'est que tu as mélangé plein de choses. Parce que tu as mélangé le Covid, tu as mis une corrélation avec l'extrême droite. C'est pas la même période, c'est pas la même époque. Le pays il a tourné fou pendant le Covid. C'est pas pareil. Le Rassemblement national, on va le citer puisqu'on parle d'eux depuis tout à l'heure sur le C'est la cordon méthode de sanitaire. censure, le lien. J'ai bien compris ça. Mais moi, c'est pas sur ça. Je reste sur focus sur le débat premier qui est faut-il faire un cordon sanitaire autour de l'extrême droite française? Comme ça, on ne cite pas que le Rassemblement national, mais tous les autres partis ou micro-partis ou micro-mouvements qui sont autour de ces gens-là, ou pas? C'est ça la réelle question, institutionnellement. D'accord? Donc, si tu les amènes sur un plateau et que tu fact-checking, ça ne changera absolument rien au fait que si des gens pensent que leurs idées sont bonnes parce qu'ils ne font pas de recherche ou ils sont éclatants en histoire, je rappelle, hein, toi-même tu le sais, qu'il y a certains mecs à l'extrême droite qui pensent que le NSDAP était de gauche. Hein. Je ne l'invente pas, ça, Marty, on est d'accord? Donc, ça veut dire que la stratégie de leur donner la parole à eux sur les plateaux mainstream ou institutionnellement parlant voudrait dire que même les gens à qui tu vas amener la preuve du fact-checking ou de se faire défoncer, ça leur enlèvera absolument pas le fait qu'ils vont voter pour le Rassemblement national. Puisque les trois quarts des gens vont dire ouais, c'est des gauchistes qui disent ça, c'est des gauchistes qui disent ça. Donc ça veut dire que la cellule de fact-checking, celle dont toi tu parles, vous considérez que c'est des mecs de gauche. Donc ils voteront pour le Rassemblement national. Pourquoi, Marty, ils feront ça? Parce qu'ils sont racistes. Pas Donc tous. je suis désolé. Oui, mais c'est là où on est indifférent, toi et moi. Ouais, aussi. La preuve. C'est là où on est indifférent. Moi, je t'ai dit 95%. Ça te laisse une Ouais. bonne marge de 5% dont toi, tu fais partie. Ouais, mais Tu étais là-bas. regarde, D'accord. tu donnes 5% en plus à Jean-Luc Mélenchon. Ah, mais C'est ça, plus le même c'est score. autre chose. Ça, c'est autre chose. Frérot, ça, on est d'accord, ça ne fait pas partie de ce qu'on est en train de parler. Bien sûr. C'est autre chose. Et puis, tant mieux d'ailleurs. Hein. Je souhaite que ces 5% rejoignent l'AFI. T'en es la preuve vivante. J'ai envie de te dire, tant mieux pour nous. Et on travaille là-dessus tous les deux. Et on travaille là-dessus. Mais moi, personnellement, institutionnellement parlant, je pense qu'il ne faut pas leur donner la parole, il faut mettre un cordon sanitaire. Là, par contre, où je peux te rejoindre et où, du coup, j'ai une question pertinente que je me suis toujours posée, réellement. Alors, je ne vais pas refaire l'histoire, excusez-moi les copains, je ne vais pas refaire l'histoire et tout ça. À l'époque, on a mis le RN pour faire monter des trucs. Bref, ce qui est fait est fait. Mais si réellement ils étaient aussi dangereux qu'on le dit, d'accord, institutionnellement parlant, eh ben, ils seraient interdits depuis longtemps. Donc, elle est là, comment dire, la nuance de savoir où est-ce qu'on met le curseur, celui dont tu parlais tout à l'heure. C'est-à-dire à quel niveau, pénalement, on met le curseur de savoir où est-ce que ces gens vont loin ou pas loin dans leur façon de parler ou dans ce qu'ils disent. Et là, du coup, c'est à l'institution elle-même de mettre ce curseur. Mais le problème, c'est que l'institution, nous-mêmes, on ne sait pas où est-ce qu'elle est. Est-ce qu'elle est à gauche? Est-ce qu'elle est au centre? Est-ce qu'elle est à l'extrême droite elle-même? C'est ça. Et Donc, c'est ça qui est dangereux. eh oui. Donc, je pense réellement qu'il ne faut absolument pas donner la parole à l'extrême droite institutionnelle, tu vois, mais on ne sera pas d'accord, donc c'est pas grave. Mais moi, voilà ce que je pense, et puis toi, pour finir, tu diras ce que tu penses, et on laissera aux gens le soin de dire ce que vous en pensez. Mais c'est trop facile de dire, ouais, mais dans ce cas-là, vous ne donnez pas la parole à l'extrême droite, donc le syndrome de la pensée unique à gauche et tout. Mais il ne s'agit pas de ça, les copains. Il ne s'agit pas de la liberté d'expression. Parce que s'il s'agirait uniquement de la liberté d'expression, bah, allons-y alors dans ce cas-là. Alors, ça veut dire que n'importe quel extrémiste musulman, par exemple, pourrait venir et puis prêcher sa mauvaise haine au nom de la liberté d'expression. Donc, si ça, c'est pas possible au nom du pénal, il faut considérer du coup que l'extrême droite, quand elle arrive sur le côté raciste des choses, ce soit également condamnable pénalement. La vraie question, c'est pourquoi ça ne l'est pas. Aussi, ils sont condamnés. Zemmour, il a Bah, été condamné, par exemple. oui, mais Zemmour, il est toujours à TF1 en train de balancer sa sauce. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut que ce soit réellement condamné. Et à partir du moment où ça ne l'est pas, on doit considérer à l'heure d'aujourd'hui que ce cordon sanitaire n'existe pas. Ce qui fait qu'on se retrouve en 2027 avec un Jordan Bardella, une Marine Le Pen et l'ensemble de l'extrême droite aux portes du pouvoir. Et là, je vais être d'accord avec toi, parce qu'il y a un non-contrôle des médias actuels. Mais ce n'est pas une question que de médias. C'est pas une question que de médias, c'est aussi la banalisation d'un peuple qui a considéré à l'heure d'aujourd'hui que cette parole pouvait être décomplexée et libérée, et qu'on avait le droit à l'heure d'aujourd'hui de dire ouais, ça le noir, ça l'arabe ou quoi que ce soit. Donc, tu fais quoi avec ces gens-là? Parce qu'ils ne changeront jamais d'avis sur leur vote. Ça veut dire que du coup, au nom de la... attends, je finis, je te redonne la parole. Au nom de la liberté d'expression, de fact-checker leur délire et tout ça, sachant qu'il n'y a pas de pénal,
bah en fait, ta cellule, elle sert à Walou, frérot. Elle sert à que Et dalle. du coup, je vais répondre en Ouais. t'expliquant que tu l'as très très bien démontré. C'est que tu as expliqué que le monde avait évolué. Depuis le début de la conversation, tu avais expliqué en prenant des exemples du passé, etc. La fenêtre d'Overton s'est déplacée. Ah bah, de Donc, ouf. ça veut dire que ton cordon sanitaire, que tu le veuilles ou non, il va devoir suivre cette fenêtre d'Overton. Mais parce que Et non, parce qu'il n'y a pas de cordon sanitaire. là, actuellement, non. Non, mais Mais il y toi, en si a, tu vas en mettre un. mais il y en a jamais eu de cordon sanitaire. Non, mais je Parce que, sais. Mais en gros, ce que je t'explique, c'est que, comme tu l'as dit, il y a oui. des mots que tu pouvais utiliser avant qui étaient beaucoup plus simplifiés, tu vois, enfin, qui étaient plus simplifiés, qui étaient aujourd'hui qui seraient condamnables, qui avant étaient acceptables, tu vois. Je prends Mhm. l'exemple de Cohn-Bendit quand il parlait d'enfants sur Ouais, des ouais, plateaux télé, ouais. etc., tu Ouais, vois. ouais, je te Et suis. ben, tu vois, ça, aujourd'hui, ça ne passerait pas. Mais ça Mhm. voudrait dire que si tu appliques tes règles de ton cordon sanitaire, euh, après, il faut choisir l'époque, il faut choisir la nuance, tu vois, ça demande Tu peux pas. Le discours va évoluer avec le temps, les gens vont évoluer. Alors qu'avec un système neutre, basé uniquement sur du factuel et des études, je peux t'assurer que tu n'auras aucun problème de débordement. En plus de ça, Mais, tu as le code pénal derrière et la justice. mais Mais frérot, il faut que les peines soient appliquées, tout à fait, comme tu l'avais dit juste avant. ta fenêtre d'Overton entre ce qui est comment dire, excusable ou non, on va dire ça comme ça. Je veux dire, une parole raciste. Il n'y a pas de progressiste dans une parole raciste. Hmm. Donc, quand je te dis que moi, que ça évolue, je ne te parle pas de la parole qui évolue. Je te parle d'un peuple qui s'est banalisé à ça, qui du coup a considéré que du coup, ce qui était acceptable via ta fenêtre d'Overton, alors pour les gens, la fenêtre d'Overton, c'est quelque chose qui bouge en fonction de ce qui est acceptable, comme Marty l'a dit, et ce qui n'était pas acceptable avant, etc. C'est pas une question de fenêtre d'Overton, frérot. C'est une question de banalisation via un cordon sanitaire qu'on n'a jamais mis, une extrême droite qu'on n'a jamais condamnée, des propos qu'on n'a jamais condamnés, et on a eu comment dire, un peuple raciste qui a eu une parole libérée, décomplexée, et qui s'est dit, bah, c'est pas trop grave de traiter les gens de sale noir ou de sale arabe. Donc, je pense, vu que c'est le sujet de notre débat, Du coup, qu'il c'est la aurait justice le fallu problème, avoir, hein. mais c'est même au-delà de la justice, c'est tout en fait. C'est tout. C'est la justice, c'est les médias, c'est le contrôle de ces médias, donc du coup, les institutions qui sont censées contrôler. Et là, du coup, on peut mettre l'ARCOM dedans, par exemple, tu vois. On peut mettre plein d'institutions. Mais effectivement, à l'heure d'aujourd'hui, je pense qu'il faut être radical. Il faut considérer que le cordon sanitaire doit être placé autour d'une extrême droite qui arrive avec des propos qui ne sont pas admis en 2027, 2026, 2027. Parce que je suis désolé, mais on est chez nous, mec. Ce que je veux dire par là, c'est que ces gens-là qui disent ouais, on est chez nous sur le côté raciste des choses, ben nous aussi, on est chez nous. Tu comprends ce que je veux te dire? Donc, il y a un moment, si vous n'êtes pas d'accord avec le progressisme de la France, c'est-à-dire le nôtre, celui d'une gauche qui, voilà, on ne va pas refaire toute l'éducation populaire, etc., mais qui n'accepte pas ça, qui n'accepte pas ces paroles, qui n'accepte pas ce monde, barrez-vous. À votre tour, restez pas en France. Parce que ça ne correspond pas à nos valeurs, celui de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Barrez-vous. Tu comprends? Donc, Ouais. le cordon sanitaire, moi, je pense que non seulement il doit être mis en place, et rapidement, mon cher ami, il ne faut pas leur donner la parole. Moi, je Alors, suis désolé, je ne vais pas donner la parole à un mec raciste qui va me traiter de sale blédard, comme ça arrivait la semaine dernière. On était en live tous les deux, à ton hmm. au gars qui est passé par là que tu connaissais. Pourquoi tu veux que je donne la parole à ce mec-là? Pourquoi tu veux que je parle avec un mec qui me traite de sale blédard? Je voulais débattre avec lui quand même. Ben, je te l'ai invité par respect parce que tu m'as dit que tu le connaissais, etc. Monte-le, mais tu sais très bien que s'il montait, c'était pour le tamponner. C'était pas pour Bah, parler avec lui. exactement. Et c'est Tamponner. exactement, tu viens de montrer exactement ce que j'aimerais qu'il se passe sur les médias. Non, parce que toi, tu fais pas la différence. Moi, je te parle de groupes organisés Hmm. institutionnellement, du RN. Je te parle pas de la base de la base. Eux, tu peux les cartonner, c'est sur les réseaux. Ça n'a pas une importance. Ça n'a pas une importance institutionnelle. Le Rassemblement national ou Zemmour, s'ils arrivaient institutionnellement, c'est les gens qui votent des lois, qui font passer des lois, qui ont de l'impact sur nos vies. Le pauvre connard qui vient passer, qui est raciste et tout ça, il s'en bat les couilles de lui. Lui, il vient, il nous tamponne, on le tamponne, mais ça n'a pas d'impact sur nos vies. Moi, je te parle du cordon sanitaire institutionnel. C'est une nuance. Bien Tu sûr. comprends? Et là où, en fait,
Moi, il y a une peur qui est derrière ce cordon sanitaire. En fait, le souci du cordon sanitaire, c'est que là, admettons, il est mis en place, ça fonctionne, c'est trop bien, tu vois. L'impossible n'arrive jamais. Demain, pas le cordon sanitaire qui est en place. Il y a quand même une montée de l'extrême droite qui passe au pouvoir. C'est-à-dire que ils auront le pouvoir institutionnel déjà intégré d'avoir un cordon sanitaire et de pouvoir s'en prendre directement sur toutes les idées progressistes, sur toutes les personnes issues du milieu LGBT, de s'en prendre directement aux personnes racisées, directement aux religieux et de contrôler le narratif de tous les médias télé. Ouais. Alors que sans cordon sanitaire, mais avec quelque chose de neutre, qui fait du fact-checking, qui est juste là pour sortir des études et qui est là pour contrôler le fait qu'il n'y ait rien de hors pénal, etc., tu vois, eh ben, ils pourront pas le modifier, ça. Et ça veut dire que ils seront cartonnés sur tous les médias, même quand ils seront au pouvoir là-dessus. Mais À moins qu'est-ce que. qu'après, ils changent institutionnellement, etc. Mais- Après, tu vas me répondre, oui, mais non, parce que s'il y a ça, ils passeront jamais au Non, tu pouvoir. sais pas Il ce que faut je vais jamais dire. dire jamais. Tu sais pas ce que je vais dire. Je vais même aller encore plus loin. T'as pris un coup de soleil, Narvalo? Pourquoi je te dis ça? Parce que tu crois que le Rassemblement national, quand il va arriver au pouvoir, il va pas faire ça. Tu crois qu'il va pas s'en prendre à une gauche? C'est sûr? Bon, alors tu as ta réponse. Donc voilà. Donc Donc, donne-leur leur donc, pouvoir du cordon sanitaire en plus. non, 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 non. Donc, du coup, pour ne pas qu'ils arrivent au pouvoir, ben, il ne faut pas leur laisser de place. C'est tout. Oui, mais là actuellement, c'est pas la gauche qui est au pouvoir, il n'y aura pas de cordon Mais sanitaire avant je ne te parle 2027. pas d'actuellement. On parle dans l'hypothèse, là, c'est toi qui me dis, quand l'extrême droite va arriver au pouvoir, ils vont se servir du coup de l'idée du cordon sanitaire pour le renvoyer côté gauche. Mais ils n'ont pas besoin que. Ils sont déjà pas au pouvoir, c'est déjà ce qui est en train de se passer. Il n'y a pas un rapport d'équilibre entre l'extrême gauche ou la gauche et l'extrême droite. Je veux dire, à quel moment, depuis maintenant 2, 3, 4 ans, à quel moment le cordon sanitaire il a été sur CNews? À quel moment on a laissé ces gens-là, on les a condamnés pour leurs propos? Ça n'a jamais été le cas. Ils ont déroulé. Zemmour, il a déroulé. Bardella et Marine Le Pen, ils ont déroulé. Pendant qu'on tapait à fond sur la France insoumise. Hum. Pendant qu'on tapait à fond sur le conflit israélo-palestinien. Pendant tout ça, tu as pris un coup de soleil, mon ami. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, si on avait vraiment mis un cordon sanitaire auprès de ces gens-là, ils n'auront pas autant déroulé. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Institutionnellement parlant, je te parle. Ils n'auraient pas autant déroulé. Je veux dire, si Bardella, il n'y aurait pas eu la hype autour du Rassemblement national, il n'y aurait pas eu un peuple qui aurait eu une parole décomplexée sur le racisme qui a été leur une fois qu'ils ont failli prendre les portes du pouvoir aux européennes puis aux législatives. Faut pas inverser les rôles, Marty. En fait, le souci, c'est leur donner un outil institutionnel supplémentaire. Là, actuellement, on a quand même l'ARCOM qui fait de la médiation. Tu peux pas dire que L'ARCOM, elle l'ARCOM. fait rien du tout, c'est pas vrai. Elle Ah, fait de la si, merde. si, Elle, si. elle- elle a fait quoi comme médiation, l'ARCOM? 54 sanctions contre CNews et Eh, TPMP. il Elle a y fait quoi aurait pas, il exactement? y aurait pas l'ARCOM pour tout ce qui est élection présidentielle, je peux t'assurer, ou même législative, etc. Il y aurait pas des temps de parole dédiés, etc. Et qui donnent Ça n'a rien à voir. l'opportunité à tout le monde déjà d'avoir le Frérot, même temps de parole. frérot, qui, sur le côté antisémite des choses, ok, à qui l'ARCOM, peut-être que tu ne le sais pas, a donné pouvoir sur ça. Le CRIF. Bon, qu'est-ce que tu crois qui s'est passé depuis? On a tapé sur qui? L'antisémitisme du Rassemblement national ou le pseudo-antisémitisme inexistant de la France insoumise, puisque personne n'a été condamné. Alors qu'au RN, oui. Mhm. Mais du coup, Donc, tu à ta mettrais qui réponse, pour gérer le cordon sanitaire? non, mais moi, je ne suis pas là pour mettre quoi que ce soit. Je te parle juste, moi, je te dis juste que l'ARCOM, vu que tu veux l'impliquer dedans, Oui, ils ont effectivement fait leur boulot, mais pas c'est dans toi le qui bon l'as sens. emmené, mais oui. Il n'y a pas de Le problème, CRIF. je l'assume. Mais ils ont fait leur boulot, effectivement, mais pas dans le bon sens. Parce qu'il n'aurait jamais fallu donner le côté blanc-seing antisémitisme au CRIF, quand on sait ce que représente le CRIF. C'est un Donc, problème. imagine, tu veux mettre un cordon sanitaire alors Ouais. que tu sais très bien comment fonctionne l'ARCOM actuellement. Mais moi, l'ARCOM, j'ai un peu Qui c'est qui va gérer le cordon sanitaire? c'est pas à moi de répondre à ces questions-là. Moi, je te dis, bah, et frérot, inverse pas les rôles. Ok. Moi, je suis en débat avec toi. Je suis pas là pour trouver des solutions à ça. Et, Bah, faudrait savoir. c'est toi qui te présente en tant que pseudo-candidat. Qui c'est qui est élu tous les deux? C'est moi ou c'est toi? C'est à toi de trouver les réponses. Tu vois? Moi, j'ai des demandes. Moi, j'ai des demandes. C'est à toi de trouver les réponses. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, le jour où je serai candidat ou quoi que ce soit, j'essaierai de trouver des réponses à ça. Et du coup, je pourrais te dire qui, comment, pourquoi, etc.
Mais à l'heure d'aujourd'hui, ce n'est pas mon rôle. Ce que je veux te dire par là, c'est que moi, je suis un citoyen français, observateur de la vie politique. J'analyse, j'observe, etc. Et je m'aperçois qu'en fait, depuis 2017, l'accession à Macron, et bien avant, mais allez, on va partir d'une temporalité de 2017, rien n'a été dans le sens de la gauche. Excusez-moi. Rien n'a été dans le sens du cordon sanitaire via l'extrême droite. C'est absolument faux. Je veux dire, on a quand même Bocatelli, là, le maire du Rassemblement national, qui est quand même des dingueries dans tous les sens, tu vois. Il a été réélu maire il y a 6 mois, là. Hein? Je veux dire, le mec, violence avec arme, il a mis un coup de chlasse à Sagadji. Au même moment, Adrien Quatennens, quand il giflait sa femme, exclu, plus on a fait une montagne sur sa tronche. Mais Tu du comprends? coup, même avec un corps. Mais oui, c'est pas le même rapport. Par exemple, avec le cordon sanitaire, Ouais. Bocaletti, il n'est pas passé sur un plateau télé pour dire qu'il était candidat à la mairie. Alors Il lui, était dans non. sa ville. Non, mais c'est encore pire. Mais invite-le sur un plateau télé C'est et pas, mets-le face à ses trucs, à ses mais responsabilités. c'est Et pas à moi de l'inviter sur un plateau non, télé. mais oui, je sais, non, mais tu comprends ce que je veux dire. C'est Ce que que je veux te dire, moi, ce que je veux te dire, c'est que si vraiment tu mets un cordon sanitaire autour de l'extrême droite, leur idéologie et tout ce qui va avec, leur racisme, leur xénophobie, tout ce que tu veux, d'accord? En 2026-2027, on ne se retrouve pas avec le Rassemblement national aux portes du pouvoir. J'en suis persuadé. Alors, peut-être allons. Alors, je vais te donner un petit cadeau et un petit gage pour te faire plaisir. Peut-être que la marmite aurait bouilli de l'autre côté et qu'il y aurait eu un truc, pas de problème. Mais il y aurait eu des gens qui auraient été moins exposés à leur idéologie, à leurs paroles, à tout ça. Et je pense à l'heure d'aujourd'hui que c'est ce qu'il faudrait faire. Alors, maintenant, ceux qui disent oui, mais non, mais il faut les laisser parler, tout ça, expliquez-moi pourquoi, dans quelle plus-value citoyenne en 2027 pour le prolétaire, un narratif du Rassemblement national, pas du Rassemblement national, on va aller sur l'extrême droite, comme ça confond Marine Le Pen, Bardella, Zemmour et tout le reste, d'accord? Expliquez-moi réellement, dans toutes ces composantes, ce que ça amène aux citoyens français en 2026 et 2027. La division, la haine de l'autre, le rejet. Parce qu'on est sur du nationalisme exacerbé. ouais, parce qu'ils sont en roue libre. Ben voilà. Oui. Pourquoi? Parce que pas de cordon sanitaire. Et pas contrôlé sur les médias. Moi, Mais je te peu parle de importe. contrôle. Si tu veux, mais pas de cordon sanitaire. Non, pas de. Oui. Bon, à partir du moment que tu mets un cordon sanitaire sur le côté, là tu parles de médias, sur le côté médiatique, pas de Rassemblement national, pas de Zemmour qui vient faire sa promo, son machin et tout ça. Ça vend pas de bouquins aux yeux de tout le monde, ça fait leur business en scred, pas de problème, mais ça vient pas faire la promo en plus avec du Bolloré au-dessus, parce que c'est pire que ça, c'est une extrême droite élitiste, bourgeoise, capitaliste, nationaliste, raciste. Oh, c'est un projet, les copains, va falloir se réveiller un moment, tu captes? Mais c'est Donc, justement. Ouais, et c'est là, moi, je te. comment, Parce que, comment, parce que toi, comment, tu mets mon narratif de manière à dire, je les laisse sur un plateau télé, ils font ce qu'ils veulent. Mais non, non, c'est pas c'est-à-dire ce que que j'ai dit, c'est pas ce que j'ai dit, c'est pas ce que j'ai dit. Ah, parce que ça fait un peu comme ça, comme tu me l'as présenté. Vas-y, ben, prenons ça, allons-y, vulgarisons ça et puis faisons ça, ouais. Alors que pas du tout. Moi, ils sont sur un plateau télé où chaque mot est vérifié, contrôlé par des professionnels, des Ouais. instituts à côté. Déjà, ils seront pas en direct. Déjà, quoi qu'il arrive, ça sera des émissions qui seront avec des bandeaux qui se mettront, qui s'afficheront avec des vraies stats, ou carrément un journaliste qui intervient. Donc là, on a machin qui a dit ça, 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 ça. Je peux t'assurer que même un Julien Audoul, tu le mets sur un plateau télé, il commence à dire ces trucs. Alors, la chaîne, déjà, elle ne sera pas obligée de diffuser, parce que bah, si c'est pas du direct, hop, déjà, le truc, il est bloqué et il va au tribunal. Deuxièmement, tout ce qui va être, on va parler programmatique, donc c'est-à-dire chiffrage, programme, solution et théorie sur l'avenir. Mais quand je dis théorie, à partir du moment où c'est dans le cadre légal. Une fois que c'est mis, boum, fact-checking. Moi, je peux t'assurer que tu as une extrême droite qui est muselée aux petits oignons, que tu pourras même taper sur sa tête qui va te donner la patte, tu vois. Et Alors, là, tu auras tout le monde qui pourra s'exprimer en France. alors, je te renvoie à ta question de tout à l'heure. Comment tu vas t'y prendre? Bah, c'est très simple. C'est très simple. Tu mets un système, comme je l'ai expliqué, Ah, mais de plateau attends, télé. attends, attends, je vais préciser ma question. Vas-y. Dans l'état actuel du moment, avec les médias qu'on connaît, comment tu vas t'y prendre? Qui va faire ça? Déjà, tu nationalises. Puisqu'on sait que les médias, tu vois, sont
on va dire à l'heure d'aujourd'hui, plus proche de valider alors tu parlais de théorie, mais plutôt cette idéologie politico-financière, etc. Donc, comment tu t'y prends? Déjà, tu nationalises les chaînes télé. Comme a prévu la gauche, de toute façon. Tu nationalises et tu fais en sorte que tu peux laisser des créneaux pour des chaînes privées, à certains créneaux d'heures, mais contrôlés quand même par une institut comme l'ARCOM, mais en amélioré, tu vois. Comme Tu vois. l'ARCOM. Ouais, bah, Mais bon en, courage hein, si tu veux amener l'ARCOM ou en dans le privé. amélioré. Et derrière, tu fais en sorte que si les gens ils veulent un bandeau ou qui veulent faire des émissions en direct, ça sera soumis sous une réglementation spécifique avec certaines thématiques seulement, c'est-à-dire les concerts, etc. Tout ce qui va être politique, actualité, faudra forcément que ça soit en rediffusion. Ça peut être de quelques heures seulement, mais pour permettre justement d'avoir un contrôle, de pouvoir vérifier les sources, pour éviter toute désinformation à mettre au grand public. Et puis après, mettre et couper s'il y a des problèmes légaux, etc. Et tu fais pas. Et que va dire l'extrême droite? Parce qu'elle va se sentir épiée, contrôlée, par exemple. Elle va se Ouais, sentir jugée. Comment tu gères leur narratif suite à c'est ça? pareil pour tout le monde. Est-ce que C'est le tu pays de penses, l'égalité. C'est pas parce que c'est Marine Le Pen qu'elle a est-ce que, des passe-droits. est-ce que tu penses que les électeurs qui seront soumis du coup à leur narratif vont se dire, ah bah Lida Marty, elle est géniale, ça va nous empêcher de voter Rassemblement National, effectivement. Vraiment? Peut-être. Ou peut-être de se remettre en question. Comme moi je l'ai fait par le passé. Ouais. Mais on est quand même d'accord. Alors, c'est tes propositions. Alors, je ne vais pas Bien aller sûr. contre tes propositions, parce que moi, je suis pas. On est là pour parler. Hein, Bien sûr. ok. Mais mm, le problème, c'est que moi, quand je t'entends parler de la manière dont tu parles en tant qu'ancien électeur du Rassemblement national, c'est que tu mets le Rassemblement national via ton prisme à toi, celui de dire ils peuvent changer comme moi, etc. Il y en a qui le Les font. électeurs, oui. Les électeurs, pardon. J'ai pas dit électeurs. Enfin, Non. bref, je parlais bien entendu des Oui, mais électeurs. je Ouais. précisais pour. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc, toi, tu pars de ce prisme-là et de ce narratif. C'est bien. We are the world, tout le monde est prêt à changer, pas de problème. Moi, je pars pas de ce prisme-là. Je pars du prisme que 5% de ce parti politique, en tout cas de cette idéologie-là, sont dans le cas d'être comme toi. Ils réfléchissent un peu, ils sont souvent c'est ce qu'on appelle un vote aussi familial. Papa votait à AFN, donc du coup, moi je vote aussi. Et puis c'est une transmission, si tu veux, de vote. Ça Bah, comme existe. moi, comme On a moi, la hein. même chose. Ouais, puis il y a la même chose aussi à gauche, je le nie pas. Mais moi, je pars du principe qu'il y a 95%, ils vont te regarder, ils vont dire non, c'est encore des trucs de gauchistes, etc. En fait, ce que tu comprends pas, ce que tu n'as pas l'air de comprendre, et ça m'inquiète parce que tu es ancien électeur RN, et moi, Mais je ne le justement, suis je les pas. connais et je sais exactement Ouais, comment ils vont mais, réagir. ouais, mais, ouais, peut-être, mais je sais. Mais apparemment, tu ne dois pas tous savoir comment ils fonctionnent. Parce qu'il y a une partie de ceux que moi je croise, ou ceux qui s'en prennent à React-One directement, qui ne sont pas comme toi tu es en train de dire. Tu Mhm. comprends? Rien que tu leur dis, pardon, je suis de gauche, les mecs, ils ont des poils qui s'hérissent. D'accord? Ils font des syncopes, ils vont tâter les nichons à leur mère. Donc, moi, j'ai un problème, tu vois, c'est qu'il y a une grosse partie de l'électorat lors d'aujourd'hui, extrême droitard, qui n'écoute même plus ce qu'on lui dit. Et pas nécessairement que le fait que ce soit un narratif qui vienne de la gauche. En tout point de vue. Parce qu'ils sont noyés dans un narratif, euh, ils ont une défiance envers tout et tout le monde. OK? Et bah, casse le narratif. Non, mais c'est pas à moi de casser le narratif, frérot. Non, mais pas toi, mais quand je Oui, dis non, mais je suis le. d'accord. Mais tu peux pas casser un narratif qui fait que le Rassemblement national ne démarre pas de 2026. On est en 2026. Il démarre déjà de 72, frérot, avec le Front National. Donc, si tu veux, il y a une gangrène de l'idéologie, de la fameuse victimisation, etc., depuis 72. Donc, ils ont c'est comme en fait un espèce de champignon ascendant moisissure, tu vois, qu'a contaminé en fait toutes les sphères, toutes les branches, tous les réseaux, qui a tout noyauté, tu vois ce que je veux te dire, et qui à l'heure d'aujourd'hui, en bout de course en 2026, fait que, bah voilà, on se retrouve où qui contrôle le narratif à l'heure d'aujourd'hui, et réellement. Les Je veux dire, multimilliardaires. pardon. Les milliardaires. D'accord. Donc, il n'y a pas que, mais allons sur les milliardaires. On parle de qui exactement? Bolloré, Pierre-Édouard Stérin. Est-ce que ces gens sont de gauche? Tu peux pas être de gauche si tu as profondément utilisé le capitalisme pour t'enrichir.
Bah, ça dépend. Regarde Mathieu Pigasse. Est-ce qu'il a gagné de l'argent sur le dos de quelqu'un? Alors attends, là tu me dis, je réponds à ta question. Je te parle de Mathieu Pigasse. Le sujet, c'est pas Pigasse, mais juste pour te dire que Bien ça sûr. peut exister. Ok? Ouais, moi je Donc, connais Olivier Legrain, oui, mais par exemple, ouais. voilà. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que au-delà de, oui, les milliardaires, juste qui contrôle le narratif à l'heure d'aujourd'hui? Qui travaille avec la rentabilité de la peur? Qui travaille avec la rentabilité de l'immigration, du grand remplacement, etc. Qui vend des bouquins? Bah, l'extrême droite. Voilà. Donc, grâce à qui ils vendent des bouquins? Parce qu'on n'est pas contre tous les deux. C'est la même chose que demain, tu es chanteur. Pour que ton CD, tu puisses le vendre, là, il ne suffit pas de faire un clip sur YouTube. Il faut avoir accès aux médias qui vont le diffuser dans sa plus grande largeur, qui ont ce qu'on appelle en fait un côté commercial du mainstream via le produit. Donc, la diffusion, donc la rentabilité. Et c'est ce qui se passe avec ces influenceurs politiques qui contrôlent le narratif de ça, parce que c'est rentable. Si on met un cordon sanitaire et qu'on dit à Zemmour, non, non, tu viens pas faire ton truc chez nous, tu n'en parles pas, etc. Ben, Zemmour, il n'aurait pas vendu autant de livres, et Bardella non plus, et etc., etc., etc. Il y a pas, c'est pas qu'une question de réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, effectivement, sont très puissants. Je le nie pas. C'est effectivement vrai. Mais ça passe aussi par ce qu'on appelle la diffusion mainstream. Et vu que tous les deux, on était sur le débat du cordon sanitaire ou non institutionnellement, moi, j'entre le côté plutôt mainstream que le côté réseaux sociaux. Tu captes ce que je veux te dire? Ouais. Après, on peut se rejoindre sur des choses, il n'y a pas de problème. Mais moi, je suis désolé, je ne vais pas donner la parole à des gens qui passent leur temps à taper sur les Noirs, sur les Arabes, etc., qui connaissent rien à leur histoire, qui connaissent pas l'histoire de France, qui ne savent pas faire la différence entre le patriotisme et le nationalisme, qui connaissent que dalle aux couleurs de leur drapeau, qui connaissent rien du tout, qui connaissent, tu vois, et que ces gens-là puissent, au nom de la liberté d'expression, de pouvoir avoir le plaisir de les cartonner ou de les tamponner. Non, c'est pas possible. Parce qu'il y a une partie de la population qui n'a pas le temps de faire ce travail-là. Tu comprends ce que je veux te dire? Ils sont pas tous comme toi et moi, à être politisés, à rechercher, à travailler, à avoir la connaissance. Il y a des gens, ils sont là, ils sont épuisés par une journée d'enculés individualistes, leur patron leur a chié sur la gueule, etc. Ils sont appuyés par le système et que ces gens-là, ils arrivent et puis la première chose qu'ils allument à la télé, c'est CNews ou BFM et on leur vend un narratif parce que c'est rentable et puis parce que la peur leur fait, à l'heure d'aujourd'hui, énormément peur qui fait que du coup, électoralement parlant, ça se retrouve dans les votes du RN ou de chez Zemmour. Si quand le mec il rentre de son boulot appuyé par le système rincé et qu'il allume et qu'il tombe sur Arte, il va plutôt aller voter pour un écureuil qui monte sur un arbre plutôt que pour le Rassemblement national. Tu vois? Alors je vulgarise et je fais un peu d'humour, mais tu as compris ce que je voulais te dire. Donc, par où rentre l'extrême droite? Elle rentre d'abord par le petit écran. Donc, Et, vu qu'elle rentre par le petit écran, le cordon sanitaire doit être mis par là. Et le paquet doit être mis sur ça. Doit être mis institutionnellement. Et du coup, médiatiquement. Et du coup, blablabla. Mais on ne sera pas et le... d'accord. Donc, je sais très bien que je ne suis pas là pour te. Oui, bien sûr. Mais et puis je respecte ta façon de penser. Mais moi aussi. Moi aussi. Mais je vais pas, ça sera pas pour toi cette question, ça sera une question Bah, je surtout te pour le laisse chat. finir, du coup. Je te laisse finir la question. On peut. La Allez. question c'est est-ce que vous pensez sérieusement que le cordon sanitaire en Belgique a fonctionné? Seulement les Belges pourront répondre. Moi, j'ai beaucoup d'amis belges, je sais exactement la réponse parce que il y a une droite qui se fait passer pour une droite classique avec des idéaux. Voilà, j'en dis pas plus mais dites-moi, mes chers amis belges, est-ce que vous pensez que le cordon sanitaire de votre pays fonctionne? D'accord. Alors, moi, je vais faire exprès de ne pas répondre. Je vais laisser la question, du coup, à nos abonnés. Et puis, je vais tous vous remercier de nous avoir écoutés. Dites-nous en commentaire, ça, c'est un bon débat, ça. Dites-nous, Mmh. bien entendu, en commentaire, ou cordon sanitaire ou pas cordon sanitaire. Allez beaucoup plus loin dans vos réflexions si vous le souhaitez. Mettez des placards. Bref, ça, c'est un bon débat. Et puis, bon, Marty, on ne sera pas d'accord, clairement. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ça ne nous empêche pas de travailler ensemble. Mais au contraire, Avec grand on voit plaisir. la preuve, on est quand même capable, tu vois, de réfléchir un minimum et tout ça. Mais moi, frérot, j'ai du mal. Voilà. Après, toi, tu es de gauche radicale, moi je suis un gauche light, tu vois? Moi je suis un réformiste, hein. Je suis un Ouais, je sais, LFI mais, moi. mais, 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 mais je l'assume. C'est pour une fois, tu vois, je sais que tu as eu affaire aussi à des gens de gauche et qui étaient un petit peu like. Tu as affaire à un vrai, frérot, en face de toi, et moi, je suis très, très, très dur. Je te le dis. C'est pour ça que tu es attachant, c'est pour ça. Ah bah, je te remercie. Je te remercie, c'est très gentil.
Marty, mon cher ami, je te remercie pour le sujet, pour le débat. On reviendra sur tout ça, hein, parce que là, on l'a fait rapidement, et puis il y a plein de choses à se dire encore. Mais en tout cas, merci beaucoup. Et les amis, maintenant, répondez à la question à Marty, savoir si du coup, pour ou contre cordon sanitaire, pour ou contre, je ne sais pas moi, tout ce que vous voulez. Et dites-nous tout en commentaire. Merci de nous avoir suivis. Merci de suivre React One. Pensez à liker et à vous abonner. On le redit encore une fois, on ne le redira jamais assez. C'est grâce à vous que ce média peut exister. Pour ceux qui le peuvent et qui le souhaitent, vous pouvez nous aider à financer ce média pour les objectifs qui sont les nôtres. Vous retrouvez ça en description dans le premier lien, épinglé en commentaire. Et nous, on vous dit dans une prochaine capsule. C'était Jérôme et Marty. Ciao, ciao les amis. Salut à tous.